Comment savoir si je dois faire appel à une agence CRO? En soi, toutes les marques ont besoin d'une stratégie d'optimisation de la conversion. Pourquoi? Parce que on n'est jamais au taquet sur son taux de conversion, on n'est jamais au taquet sur son panier moyen, on peut toujours faire mieux. Après, la vraie question à se poser quand on est une marque, c'est de se dire, est-ce que j'ai la possibilité de payer une agence et de continuer à gagner de l'argent si l'agence arrive à m'optimiser de 10, de 15% mon taux de conversion ou mon panier moyen ou les deux? En fait, c'est la seule question que vous devez vous poser. Et surtout de vous dire, est-ce que si jamais il n'y arrive pas, eh ben, je mets en difficulté mon entreprise en payant cette agence. En soi, tout le monde va dire oui, ça sera pas positif parce qu'évidemment, si tu payes 2, 3, 4, 5, 10 000 euros à quelqu'un qui te rapporte rien, bah, quoi qu'il se passe, c'est de la perte. Mais bon, dans la grande majorité des cas, quand même, les agences CRO, vu qu'elles maîtrisent la data, elles apportent quelque chose. Après, savoir si on a besoin d'une agence CRO, il y a aussi deux faits. Il y a de se dire, c'est ni des pompiers, ni des magiciens. C'est-à-dire que c'est pas une agence que l'on appelle quand tout va mal. Moi, j'ai souvent des prospects qui m'appellent et qui me disent, bah voilà, mon taux de conversion il chute depuis des mois, mon panier moyen il chute depuis des mois, mon business il est au bord de la faillite, je fais appel à vous un peu en last chance. En fait, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est d'apprendre à connaître les clients, d'apprendre à connaître leurs clients, d'apprendre à connaître la marque, d'apprendre à connaître les offres pour venir optimiser tout ça. Et si vous êtes au bord de la faillite et tout ça, c'est pas une agence CRO qu'il vous faut malheureusement. Donc, faut pas considérer les agences CRO comme des pompiers et pas non plus comme des magiciens. On n'est pas capable de générer 15%, 20%, 30% du jour au lendemain avec 2-3 petites optimisations. Ça n'existe pas. Alors si vous êtes une toute petite boîte, ça peut arriver. Vous avez une mauvaise offre, vous avez un mauvais copywriting, boum. L'améliorant ça, vous pouvez avoir des résultats exponentiels, mais vous êtes une petite boîte. Si vous êtes une boîte comme Decathlon, on va pas faire plus 20% du jour au lendemain parce qu'il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Il y a une maturité de business qui est importante et donc ça va être des petits incréments au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment important pour savoir si vous avez besoin d'une agence CRO. Est-ce que vous avez besoin d'un pompier ou d'un magicien? Si c'est le cas, c'est pas une agence CRO dont vous avez besoin. Pourquoi ne travaillez-vous pas à la performance? Eh bien, tout simplement parce que les marques sont mauvais payeurs. Ça, je l'ai remarqué parce qu'au début, on proposait pas mal de clients à la performance. Et en fait, dès que ça marchait, dès qu'on gagnait bien de l'argent, elles ne voulaient pas payer parce qu'elles considéraient qu'on était trop payé. Donc ça, c'est un vrai sujet parce que finalement, ça ne va que dans un sens et pas dans l'autre. Donc là-dessus, il faut faire super attention. Ensuite, pourquoi on fait peu de missions à la performance? Parce qu'en fait, on n'est pas tributaire et on n'est pas responsable de 100% du business. C'est-à-dire que si demain, on a un client qui sort un produit qui est pas terrible, un prix qui est hors du marché et qui nous demande de l'optimiser face à des concurrents qui seraient par exemple beaucoup mieux positionnés, bah, ça va devenir compliqué. C'est pas de la magie, c'est vraiment il faut qu'il y ait une réalité business autour malgré tout. Donc là-dessus c'est compliqué. Donc si nous on s'engage et que la marque en retour elle nous donne des mauvaises billes pour travailler, bah alors on va pas aller très très loin. Et surtout la performance c'est pas quelque chose de linéaire. Par exemple on a eu un cas récemment avec un client avec qui faisait quand même beaucoup de business mais qui était en chute. Et en fait on a eu tout un programme d'optimisation de la performance principalement via des A/B tests. Et en fait on se rendait compte que nos tests étaient positifs. Donc on amenait du business. Par contre, quand on regardait en macro, le business descendait. Et en fait, on s'est rendu compte que grâce à nous, son business descendait moins vite. Et en fait, si on n'avait pas été là, il aurait descendu beaucoup plus vite. Et donc là, si on avait été à la performance avec ce client, jamais il nous aurait payé. Parce qu'en fait, il nous aurait dit, bah, mon business, il décroît. Mon taux de conversion est moins bon. Sauf que là, avec les A/B tests, on pouvait lui prouver ton business décroît, mais là c'est structurel, c'est le marché, c'est plein de choses qui fait que ton business décroît. Par contre, nous, on fait en sorte qu'il décroît moins vite. Donc ça, c'est un point important. Et quand on pense performance, on pense que dans du positif, pas dans du négatif. Et donc nous, on peut pas travailler, donner nos compétences, donner notre temps gratuitement parce que il y a des faits dans votre entreprise qui ne vont pas ou des faits sur votre marché qui ne vont pas. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors clairement, je dirais pas que je referai jamais de clients à la performance, mais c'est pas la bonne philosophie. Et d'ailleurs, souvent, ça attire les mauvaises personnes.